Exode 32, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Et une autre personne va prendre Ecclésiaste chapitre 3. Père éternel, nous te remercions pour ce moment. Nous te remercions pour ton amour et nous prions que tu nous donnes d'être attentifs à ta pensée. Tu nous donnes d'être attentifs à ce que tu veux nous enseigner. En ton nom, nous avons prié. Exode 32, le verset 1 à 14. Tu peux lire. Fabrication du veau d'or. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne, alors il se rassembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: Retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Chacun retirera les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau d'or en métal fondu. Ils dirent: Alors, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il construisit un autel devant lui et s'écria: Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. L'Éternel dit à Moïse: Vas-y, descends. En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, se sont prosternés devant lui, lui ont offert des sacrifices et ont dit: Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse: Je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. Maintenant, laisse-moi faire, ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître sans dire que je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit: Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force? Pourquoi les Égyptiens dirent-ils: C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir de notre pays, c'est pour les tuer dans les montagnes et les exterminer de la surface de la terre. Renonce à ton ardente colère et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. Tu leur as dit en jurant par toi-même: Je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé, ils le posséderont pour toujours. L'Éternel renonça alors du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Est-ce qu'ensemble on peut aller dans Ecclésiaste? Est-ce qu'on peut essayer de calmer les petits? Ecclésiaste chapitre 3, pour qu'il y ait moins de contretemps pour nous en termes de bruit. Ecclésiaste le chapitre 3, chapitre 3, à partir du premier verset.
Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un moment pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres, un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il a fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu a accomplie du début à la fin. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie, et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit, et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Ce qui existe déjà a déjà existé, tout comme ce qui existera, Dieu ramène ce qui est passé. Amen. Gloire à notre Seigneur. Je vais du coup nous demander un peu plus de concentration pour qu'on puisse, dans le temps qui m'est imparti, que je puisse nous donner la pensée de Dieu. Le thème que j'aimerais aborder ce matin, c'est le temps, 2 points, notre allié dans la sortie d'Égypte. Le temps, 2 points, notre allié dans la sortie d'Égypte. Le temps, 2 points, notre allié dans la sortie d'Égypte. Nous avons lu Exode 32, versets 1 à 14. Qu'est-ce qui se passe dans Exode 32, versets 1 à 14? Moïse était dans la présence de Dieu. Moïse était, comme c'était l'habitude, la coutume, il était appelé par le Seigneur dans un temps d'intimité. Et je vous invite à faire cet exercice. Vous prenez le livre de l'Exode, vous prenez le livre de Nombres, vous prenez le livre de Deutéronome et vous soulignez tout ce qui est écrit, partout où il est écrit, et l'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. J'aimerais souligner quelque chose ici. Lorsque tous ensemble, en tant qu'enfants de Dieu, on ressent ce fort besoin intérieur de nous approcher de Dieu, cela signifie que Dieu t'appelle du lieu de la tente d'assignation. Il y a une voix qui retentit dans l'intimité, le Saint des Saints, tel qu'il est dit que lorsque Jésus rendit l'âme, le voile du temple se brisa. Ça veut dire le Seigneur nous appelle du lieu très saint. Il est dit que le tabernacle avait 3 parties, le lieu très saint, le lieu saint et le lieu le parvis. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'ancienne alliance, on entrait par le parvis, on allait dans le lieu saint et on allait dans le lieu très saint. Mais dans la nouvelle alliance, on commence par le lieu très saint, on passe par le lieu saint et on voit le parvis. Pourquoi? Parce que cela révèle au fait, et comme on l'a vu hier pour ceux qui font vocation, l'évangile, c'est Dieu qui vient vers nous, c'est Dieu qui est venu vers l'homme. C'est pour cela on commence du lieu très saint, le saint ainsi que le parvis. Quand quelqu'un dit je ne sens pas la présence de Dieu, en réalité il n'est pas simplement il est en train de dire en réalité que j'ai l'impression de ne pas avoir une connexion, mais dans la réalité au fait il y a une connexion, parce que le lieu très saint, le voile du temple, or le voile au fait qui était physique dans le temple physique, s'est brisé spirituellement. C'est pour cela l'apôtre Paul peut dire, Éphésiens chapitre 2, verset 11 au verset 13, que nous tous qui autrefois étions séparés, éloignés, maintenant nous sommes ramenés à travers l'œuvre de Christ. Et le voile qui était physique, c'est la chair, l'incarnation de Christ dans la chair qui s'est brisée. Ça veut dire sa mort à la croix, afin de nous amener dans le Saint de Saints. Ceux qui étaient hier, vous comprenez qu'avec cette petite introduction, je vous ai fait l'évangile. Donc, si vous voulez évaluer ma prédication, hein, notez-le.
6 sur 5. 6 sur 5, flatteuse. C'est important en fait de pouvoir bien comprendre parce que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est l'évangile. Et de la même manière qu'il y a eu un vent qui a poussé cette vitre tellement forte pour qu'elle puisse s'ouvrir, de la même manière, l'amour de Dieu était si puissante pour briser le mur qui nous séparait de Dieu, qui est le péché. Ah, je rentre dans ma prédication maintenant. L'amour de Dieu était si fort pour séparer, briser le mur, et c'est l'apôtre Paul qui a bien compris. Romains chapitre 3, verset 23, il peut dire, car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous, mais, t'as dit amen, c'est ça? Ah. Mais, tous ont péché. Mais gloire soit rendue à Dieu qui par Jésus-Christ, qui par Jésus-Christ, il a rendu toutes choses possibles. Maintenant j'ai accès au lieu très saint, là où le sacrificateur rentrait et on devait voir s'il en sortirait. Maintenant, Hébreux chapitre 8, verset 1 à 3 nous dit, nous avons un ministre du culte, nous avons un sacrificateur qui nous a préparé le chemin. Voilà pourquoi à chaque fois que tu penses que tu vas prier avec tes efforts, tu vas sentir que tu fais des efforts. Mais lorsque tu vas prier à partir de Jésus-Christ, tu vas voir que le chemin est libéré. Amen. Parce que lorsqu'on prie par Jésus-Christ, on ne prie pas par les efforts, on prie par la foi. Et la foi, c'est ce que tu crois. La foi, ce n'est pas ce que tu sens. La foi, c'est ce qui est vrai. La foi, ce n'est pas ce que l'on perçoit. Ah, pasteur, j'ai l'impression, non, c'est pas très clair. Non, la foi, c'est ce que l'on ressent. Et plutôt, on reçoit. Et la foi, c'est le témoignage de l'Esprit dans nos cœurs. Car l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a un témoignage de l'Esprit qui ne quitte jamais. C'est vrai que lorsque l'ennemi nous perturbe par moments, on peut sentir comme si on ne capte pas très bien les choses spirituelles. Mais en réalité, lorsque on comprend cela, on peut le chasser parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Amen. Et ce qui se passe ici, Moïse monte dans le Saint de Saints, dans l'intimité avec le Père, et il tarde. Mais maintenant, il a tardé que le peuple s'est impatienté. Ne sois pas pressé. Amen. Ne soyons pas pressés. Ah, non, je ne veux pas spoiler ça. Ne soyons pas pressés. Ne sois pas pressé. Un homme de l'esprit, c'est un homme qui sait attendre le temps de Dieu. On aime tout ça, hein? On connaît tous les prédications, on a sûrement déjà lu ça. Et tout prédicateur qui se respecte a déjà parlé dans sa prédication du temps de Dieu. Le temps, ton allié, ça veut dire ton partenaire dans la sortie d'Égypte. Or, on sait, si je reviens rapidement, l'Égypte, c'est bien sûr physique, là où le peuple d'Israël était, lieu d'esclavage. Mais l'Égypte aussi est l'image pour nous maintenant, c'est une préfiguration, c'est un type du monde. C'est quoi un type? Un type dans la théologie, c'est dans la doctrine biblique, un type, c'est une représentation qui renvoie à une vérité. Amen. C'est une représentation qui renvoie à une vérité. C'est pour cela, ceux qui étaient là hier, et que je vous encourage, ceux qui n'ont pas suivi le vocation d'hier, je vous encourage à le suivre. Le type, au fait, dans la prédication, le type renvoie à une vérité solide. Et dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs types. Joseph est un type. L'Ancien Testament, je parle du livre de la Genèse. Le livre de la Genèse est rempli de types. Il y a 3 personnages principaux dans le livre de la Genèse, à savoir Abraham, Isaac et Jacob. Lorsque vous lisez, vous regardez ces 3 personnages, vous allez voir que ces 3 personnages représentent des types, premièrement de Christ. Abraham est aussi un type de Christ. Pourquoi? Parce que Abraham met sa foi en
en Dieu. Oh, Jésus, il est celui qui aussi, il a mis sa foi dans le Père concernant le fait de se donner. Isaac est aussi un type. Pourquoi? Parce que Isaac est le fils bien-aimé de Abraham, fils de la promesse, le seul qui est sorti de lui. Or, Jésus, il peut dire, personne n'a vu le Père si ce n'est le Fils qui est sorti de lui, du Père. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Et Hébreux chapitre 1, versets 2 à 3 nous dit que le Fils est l'image du Dieu voilà, du Dieu invisible. Il est la représentation, le reflet de sa gloire. Et Jacob représente aussi Christ. Pourquoi? Parce que Jacob est appelé Israël. Ça veut dire la première... la première semence. Jacob de lui sortit quoi? 12 fils. Oh, il s'appelle Israël parce qu'il a lutté avec Dieu. Est-ce que je peux aller ici? Il s'appelle Israël parce qu'il a lutté avec Dieu. Or, Paul nous dit, Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15, Colossiens nous dit qu'il est le premier né d'entre les morts. Notez cela, Colossiens 1, à partir du verset 15 au verset 18. Afin d'être en tout le premier, Christ est le prototype. Protos, je crois, si je ne me trompe pas. En grec. Et donc, les types nous renvoient à une image. Colossiens 1, 15 à 18. Les types nous renvoient à des vérités. Et des vérités qui sont solides dans toutes les Écritures. Et c'est lorsqu'on comprend maintenant ces vérités, ces types, que l'on peut comprendre ce que l'Évangile cache. Les vérités profondes de l'Évangile. Et dans ce texte ici, Exode 32, ce qui se passe, c'est que le peuple s'impatiente parce que Moïse était dans la présence de Dieu. Et puisqu'ils se sont impatientés, quelque chose a été révélé. Qu'est-ce qui a été révélé? Il a été révélé, au fait, une forme d'idolâtrie. Ils sont revenus à leurs habitudes d'avant. Et pourtant, Égypte, esclavage. Égypte, le monde. Le fait de sortir de l'Égypte pour aller vers où? Pour aller à Canaan qui est la terre promise. Donc en fait, la sortie d'Égypte représentait simplement le salut. Rappelez-vous, Exode chapitre 3, il est dit quoi? C'est Dieu qui parle à Moïse, il lui dit, Exode chapitre 3, il lui dit que j'ai vu les souffrances de mon peuple. Lorsque Dieu nous convertit, lorsque le Seigneur nous appelle au salut, c'est parce qu'il a vu les souffrances et il vient nous délivrer. Il vient nous délivrer de qui? De ce méchant qui est le péché. Comme on sait, aucun homme ne se tourne vers Dieu par volonté. L'homme se tourne vers Dieu lorsque l'orgueil qui est influencé par le péché est brisé par l'amour. L'amour de Dieu présenté par l'Évangile. C'est pour cela, on a tous remarqué au fait qu'on se convertit beaucoup plus lorsque nous sommes dans un besoin, dans une forme de tristesse. La réceptivité de l'homme elle est visible lorsque l'homme n'a rien pour pouvoir dire non. Dis-le encore. La réceptivité du cœur de l'homme se voit lorsqu'il n'a rien extérieurement pour dire non. C'est pour cela que Dieu a emmené son peuple dans le désert afin de le dépouiller de tout ce qui pouvait lui dire non par rapport à Dieu. J'ai dit ici que Jacob est un type de Christ. Afin de faire naître Israël, Dieu devait briser Jacob. Afin de faire naître Israël, il fallait que Jacob puisse avoir une marque sur sa hanche. Il ne pouvait pas toucher celui qui était un menteur, un usurpateur.
l'usurpateur s'il n'avait pas pris quelque chose de lui. C'est pour cela, Jean-Baptiste peut dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je bénéficie de la grâce parce que je sais que l'agneau a ôté quelque chose en moi. Et je n'ai pas honte de le dire. J'aime lorsque Dieu ôte en moi. J'aime lorsque Dieu ôte. Parce que Dieu, lorsqu'il ôte, il remplace. Il n'y a pas un vide en nous. Lorsqu'il ôte le péché, il remplace par son esprit. C'est pour cela, l'esprit est venu habiter en nous. Quand est-ce que l'esprit vient habiter en l'homme? Lorsque l'étau du péché, le mur qui le sépare du Très-Haut est brisé. Amen. Et lorsque tu pries pour la conversion, dis à Dieu, Seigneur, tu es en train de voir quelque chose que moi je ne vois pas. Alors au nom de Jésus, Seigneur, tu peux briser ce qui le sépare de toi. Seigneur, brise. Et je sais que tu peux mieux le faire. Le peuple s'est impatienté. Et puisqu'ils se sont impatientés, ils ont élevé autre chose que ce qu'ils étaient. Moïse était monté pour la table de la loi, la révélation. Pendant qu'ils sont dans le désert, si vous vous rappelez avec ma prédication des 4 périodes de l'esclavage, vous vous rappelez un dimanche où on avait prié en groupe ici, vous vous rappelez? Okay. Les 4 périodes de l'esclavage, il y a une période qu'on appelle l'éducation. Le désert était le lieu d'éducation. Il passe par le désert afin d'apprendre à dépendre de Dieu. Il passe par le désert afin d'apprendre le courage. Il passe par le désert afin de connaître Dieu. Et regardez en fait comment est-ce que la chair ressort. Il y avait encore un résidu. Avant que tu sois un nouvel homme, il faut que le résidu soit ôté. Amen. Le résidu, et c'est pour cela que j'ai dit tout ce qui t'empêche de voir sa gloire. Amen. Et c'est pour cela l'apôtre Paul peut dire, en parlant de Jésus, l'apôtre Paul peut dire qu'il s'est lui-même dépouillé de quoi? De sa divinité, afin de pouvoir nous représenter au mieux. Et Ecclésiaste nous dit quoi? Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour tout, pour toutes choses. Amen. Un temps pour nourrir, un temps pour manger, un temps pour détruire, un temps. Et je vais encourager quelqu'un ce matin en lui disant qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Mais la question ici, c'est comment tu veux traverser ce temps. Amen. Comment tu veux traverser ce temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Comment tu veux traverser ce temps. Posez la question à Marie, comment par moment elle voyait ce temps après sa formation, la recherche du boulot, si je me permets d'utiliser ton exemple, comment c'était long, comment c'était lourd, mais cette vérité était là. Pendant que le peuple était en train de dire, waouh, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, mais où est Cana? Cana était à 40 jours, mais Dieu les a fait passer par 15 ans, 40 ans. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui était en eux que eux ne voyaient pas. Oh! Et c'est quand je dis que le temps est ton allié, il y a quelque chose en toi que tu ne vois pas. Il y a quelque chose en toi que tu ne vois pas encore, Sandrine, dans le bon, mais aussi dans le mauvais. Quand je dis mauvais ici, ce n'est pas que tu es mauvais. Je dis mauvais, c'est cette chose-là qui t'empêche de... qui empêche Pasteur Jean-Marc d'être l'instrument de réveil pour Grand Poitiers. Alors ce matin, je veux utiliser le temps afin que le temps devienne mon allié. Est-ce que tu peux être partenaire du temps ce matin? Oh, il n'y a pas de temps perdu. Amen. Même si tu peux perdre du temps parce que tu désobéis ou parce qu'il y a plusieurs raisons, mais en réalité, il y a un temps. Il y a un temps. J'aime Dieu parce qu'il y a un temps. Et WSM est en train de traverser l'épreuve du temps. Et nous traversons tranquillement. Tranquillement. Je vais t'encourager.
t'encourager à laisser le temps faire son temps. Oh, à laisser le temps produire les fruits dont il doit produire. Laissez le temps produire. Et dans l'église, l'une des difficultés qu'on peut avoir en tant que leader, c'est d'être pressé. Et dans la chair, on peut être pressé. Mais en esprit, on peut être patient. Amen. Oh, prenez avec moi Tite. J'aimerais que tu le lises, Pregma. Tite, chapitre 1, versets 1 à 4. Yes. Ah, pasteur, j'ai l'impression que ça dure. Le temps. Le temps. Nicole, le temps. Mais ce matin, tu ne vas pas juste être là sans rien faire dans le temps, mais tu vas prendre le temps comme ton partenaire. Amen. Tu vas prendre le temps comme ton allié efficace. Et je nous donnerai 8 raisons comment on peut prendre le temps comme son partenaire. Comme fresh. Aïe, je vais écouter, mais ça va couler. Tite, chapitre 1, verset 4. Écoutons près-moi très bien. Écoutons. Tite 1, verset 4. Voilà. À Tite, mon enfant légitime, notre commune foi. Tite dans le Nouveau Testament, hein? Oui, bien sûr. Que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, oui, le Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Oui, continue. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Voilà. Et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Voilà. Merci beaucoup. Continue. Merci. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles. Ah, ok. Excuse-moi. Là, c'est bon. On a bien compris à qui Paul s'adresse. Paul s'adresse à Tite. Tite qui est son enfant dans la foi. Le but, c'était d'établir des anciens dans l'église. Va maintenant à partir du verset 12 jusqu'au verset 14, s'il te plaît. Je veux bien je veux juste retirer là une expression que j'aime bien de l'apôtre Paul. Vas-y. C'est l'éducation de la grâce. Yes. L'un d'entre eux, Oui. leur propre prophète, Oui. a dit: crée-toi, Oui. toujours menteur, Oui. méchante bête, Hum. ventre paresseux. Hum. Ce témoignage est vrai. Oui. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Voilà, continue. Et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques, Oui. à des commandements d'hommes Hum. qui se détournent de la vérité. Ok. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Tu as quel verset là? Le verset 15. Attends, je vais vérifier. Il y a quelque chose là qui... Attendez. Est-ce que je me trompe de texte? Quand tu connais le texte et que... Attendez, je vais regarder. J'ai dit... Oh, excuse-moi, c'est 2. Oh là là. C'est 2, voilà, 2. Excusez-moi, c'est moi qui me suis trompé. Tite 2, verset 11 à 13. Voilà, c'est moi qui me suis trompé. Ok, c'est bon? Vas-y. Car la grâce de Dieu, source de salut. Voilà, bon, moi je vous ai fait une petite révision de titre. C'est qu'il n'avait pas les titres. Ouais. Pour tous les hommes. Voilà. Car la... manifestée. Ah! Oh! Car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes, a été manifestée. Pause. Ça veut dire quoi? La grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes, a trouvé un temps de sa manifestation. Come on. Preach. Oh, and là, Preach. are you seeing? Yes! Ah, vous voyez? Yes! Ah, vous voyez bien? Ok. Let's continue. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ça veut dire la grâce de Dieu a trouvé le temps, aïe, de sa manifestation. Ah, Dieu trouve toujours le temps. Hey. Oh, est-ce qu'il y a un nom de Dieu ici? Oh, regardez ici. Olam. Olam signifie éternité. Olam. Dieu d'éternité. Regardez l'éternité. L'éternité, ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. Mais vous et moi, nous avons un commencement et nous avons de fin. Donc, maintenant, quand Dieu regarde nos vies, Dieu voit le début et la fin en même temps. Maintenant, dans ce début et la fin de lui qui est éternité, il trouve dans la ligne du temps
manifestation. Et je sais que j'aime l'apôtre Paul, il a pu comprendre. Et là, je vous invite à noter Galates. Galates chapitre 1. L'apôtre Paul a pu comprendre au fait qu'il était dans le monde. Il a fait tout ce qui était du monde. Il a été un très bon pharisien. Mais lorsque Dieu a trouvé, lorsque les temps étaient importants, les temps de la manifestation de la grâce envers lui est arrivé, il ne pouvait pas échapper à ça. Lorsque le temps de sa manifestation est arrivé, il ne pouvait pas échapper. C'est ce qu'en théologie on parle de la grâce irrésistible et de la grâce générale. Commune, merci. La grâce commune et la grâce irrésistible. La grâce irrésistible, c'est ce temps-là qu'on peut dire de foi kairos, où lorsque tu annonces l'évangile envers quelqu'un, il reçoit. Mais la grâce commune, la personne entend et elle peut dire non. Alors, en tant qu'intercesseur, nous sommes appelés à faire confiance, à avoir confiance en Dieu, mais aussi en Dieu avec son temps, tout en sachant que dans ce temps-là, Dieu va trouver l'espace. Comme un bon joueur, un Mbappé, qui va trouver un espace. Dieu va trouver un espace. Et lorsque Dieu trouve un espace, il ne manque pas de marquer le but. Amen. Alors quelqu'un peut peut-être dire, comment est-ce que je peux définir le temps dans la Bible? Le temps dans la Bible se définit de deux manières. Premièrement, le temps dans la Bible, c'est une durée entre le jour et la nuit. Et là, je vous envoie dans Genèse. Dans Genèse, qu'est-ce qu'il est dit? Dans Genèse, qu'est-ce qu'il est dit? Il eut un... C'est l'inverse, il eut un soir et un jour. Ok? Et puis, voilà, c'est ça. Il eut un soir et un matin. Ok? Ça, c'est la première définition du jour dans la Bible, plutôt du temps. La deuxième définition dans la Bible du temps, c'est quoi? La deuxième définition, c'est aussi une période ou une saison qui est marquée par des événements importants. Voilà. Chronos et Kairos. Chronos, une période de temps, une période, une saison. Dans quelle saison es-tu? Ça veut dire dans quel temps es-tu? Mais maintenant, nous nous focalisons beaucoup sur le temps dans lequel nous sommes ou la saison dans laquelle nous sommes, mais pas comment je peux rendre cette saison mon partenaire. En réalité, tu ne peux jamais presser le temps. Tu ne peux jamais te presser dans le temps. Mais par contre, tu peux collaborer efficacement avec la saison. Ce matin, j'aimerais que tu sois collaborateur. Amen. J'aimerais que tu apprennes maintenant à collaborer avec le temps, afin de ne pas être en retard. Et nous réalisons que nous sommes en retard lorsque les temps de notre manifestation est là et nous ne collaborons pas efficacement avec le Saint-Esprit. Regardez un peu ce qui se passe dans la Bible avec le temps. La Bible nous montre clairement, au fait, que, premièrement, Israël s'est donné à l'adoration du feu d'or parce que Moïse avait tardé dans la tente d'assignation. Ah oui, ça tardait. Quel est le caractère que ça forgeait pendant que ça tarde? Pendant que ça tarde pour toi, quel est le caractère que ça forge? Hein? L'impatience. Le doute. Une manque de maîtrise. Parfois même la tentation à rejeter Dieu. La distraction. Hein? Lâcher prise, mais le fait de lâcher le vite abandonné. Lâcher la course. Que quelqu'un prenne Matthieu 25. Matthieu 25. Matthieu 25, vous pouvez le noter, révèle que les vierges folles n'ont pas eu assez d'huile pour tenir dans le
Parce qu'il fallait attendre. Ils n'ont pas eu assez d'huile. Matthieu 25. Il fallait une quantité d'huile nécessaire pour tenir dans une période bien donnée. C'est pour cela, là, nous tous, nous attendons aussi le retour de Jésus. Amen. Nous attendons le retour du Fils de Dieu. Et ce retour arrivera dans une période bien donnée, dans un chronos, mais aussi dans une saison. Et Jésus a donné quelques indications. Lorsque vous verrez ceci, lorsque vous verrez une nation, lorsque vous verrez les tribulations, ça, ce sont les indications de la période. Mais ces indications, on ne connaît que certaines caractéristiques, mais on ne connaît pas le début, on ne connaît pas la fin. Et le danger de tout homme, je vous invite et je le dis officiellement, en janvier, on va commencer l'étude du livre d'Apocalypse. Alléluia. En janvier, bienvenue dans l'Apocalypse. Ah, là, je vois que j'ai reçu beaucoup de personnes. En janvier, bienvenue dans l'Apocalypse. Apocalypse qui ne veut pas dire destruction, non. Révélation de Jésus-Christ. Apocalypse veut dire connaître la gloire du Fils de Dieu. Ça ne veut pas dire catastrophique. Non. Bien sûr, c'est catastrophique chez l'ennemi. Avec paillettes et violets. Alléluia. Les vierges n'ont pas pu connaître, n'ont pas pu avoir assez d'huile. Les Écritures révèlent aussi que la communion de Jésus avec le Père reposait sur un temps. Et Luc chapitre 6, verset 12 nous dit qu'il est allé prier et il y passa toute la nuit. L'année prochaine, je veux inviter toute personne de l'Église à grandir dans le temps de prière. Amen. Il est maintenant temps que tu commences à prier longtemps. Amen. De la même manière qu'il y a eu impatience révélée dans le cœur d'Israël parce qu'il avait duré, de la même manière, la patience aussi vient lorsque tu restes longtemps dans la présence de Dieu. Amen. Oh! Maintenant, les prières micro-ondes, on ne veut plus. Micro-ondes, c'est devant le diable. Sors, j'ai pas le temps là. Amen. Parce que mon temps là, je te l'ai déjà donné. Sors. Oui. Oui. Oui, c'est beau. Ok? On va maintenant faire des prières. Bœuf bourguignon. Ça veut dire on cuisine longtemps. Voilà. Oh, c'est le bon terme, j'aime bien. Maintenant, on va faire des prières mijotées. On va mijoter longtemps dans l'ingrédient céleste. Ah voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà. Pot-au-feu. Il faut que ça cuise plus de 2 heures, 3 heures, 4 heures. Tu cuis dans la présence de Dieu. À tel point. Bon, j'arrête là, sinon vous commencez à penser déjà à la viande. En plus, il est midi, je dois chuter. Je dois terminer. Le temps a montré que Jésus, sa communion était solide. Tu cherches une communion solide avec Dieu? Tu cherches une communion solide, nous cherchons une communion fraternelle solide dans l'église? Passons plus du temps ensemble. Et des fois, dans l'église, on se dit, ah mais non, l'autre, je l'aime pas. Mais comment tu veux aimer quelqu'un avec qui tu ne passes pas beaucoup du temps? Exactly. Preach. Ah, j'ai pas trop confiance, ça va dans le pasteur. Mais c'est normal, ça fait 1 mois que tu viens. Ça fait 1 mois et que je ne t'ai même pas encore reçu. Donc on ne se connaît pas, c'est normal. Par contre, ça sera anormal que ça fait 3 ans et que tu n'as pas confiance. De la même manière venant de toi et de moi aussi. C'est anormal. Amos chapitre 3 ne dit pas que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble si vous allez vous apprécier lorsque le temps vous a éprouvé. Le temps va nous éprouver. Ça fait combien de temps t'es à l'église? 2000. Oui, j'allais dire 2011. Tu vois, voyez?
En 2011, ni lui ni moi, non, pas de on se connaissait même pas, je l'ai 2011. En 2022. 2022, on est en quelle année? 2025, à peine, 3 ans et demi. Bon, oui, bon. Ok, 2026, merci maman Laure. Mais on dirait. Ah, merci. Exactement. On dirait que ça fait plus de... On en a discuté en début d'année, hein. Mais on dirait que ça faisait trop longtemps. Pourquoi? Parce que plus on se voyait mercredi, samedi, dimanche. En plus, il y a une saison, on faisait les semaines de prière. Mardi, on se retrouve ici. Que les responsables ont fait que prier. On donc... Le temps. Donnons-nous du temps. Pour construire ensemble, on a besoin du temps. On s'apprécie lorsque le temps nous a éprouvés. Le temps va éprouver vos caractères. Le temps va éprouver, comme pour le peuple d'Israël, ce qui était en eux. Le temps va éprouver. Ah, quelqu'un arrive à l'église et il veut rapidement prêcher ici. Parce qu'il a eu l'expérience quelque part. Le temps doit éprouver. Amen. Si tu es pressé, tu vas marcher dans la chair. Et tu vas passer à côté. Et tu vas faire des erreurs parfois qui vont avoir des forts impacts, grosses conséquences, qui va te demander beaucoup pour que tu acceptes. Et comme nous avons du mal de fois à pouvoir passer à côté, être guéri, ça devient un autre point encore qui va peser dans ta sanctification. Le fruit, notez ceci, le fruit et la différence entre les vrais et les faux prophètes se voient dans le temps. Matthieu 7, verset 16, vous les connaîtrez par leurs fruits. Un fruit n'est pas visible le même jour. Un fruit demande pour qu'il soit visible, qu'il soit arrosé et qu'il y ait une saison, le temps. La maturité, merci. Un fruit demande le temps. Merci pour vos compliments. Ok, ça fait 3 mois. Ah non, non, cette église. Ok, dans 3 ans, est-ce que tu diras encore cette église? Amen. Ah non, pasteur Jean-Marc. Ah, dans 3 ans, dans 10 ans, est-ce que tu diras encore pasteur Jean-Marc? Mais ce que je fais, ce que je cherche, c'est que dans 10 ans, j'aurai combien? Dans 10 ans, j'aurai 46. Ah ouais. Ouf, dans 10 ans, j'aurai 46 ans. Ah, hein? Il y a encore du temps. Mais dans 10 ans, je vais mûrir. Le temps doit avoir un impact. Le temps doit avoir 10 ans prochains. Avec Jésus. Ah non! Comme la verge d'Aaron, je dois bourgeonner. Amen. Il y a des choses qui doivent sortir. Amen. 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 Dans 10 ans. Et je te pose la question, dans 10 ans, ta vie chrétienne, dans 10 ans. Je ne dis pas que tu seras avec nous, je ne dis pas ça. Mais ta vie chrétienne d'abord. Oui. On va partir au pasteur. J'ai mon cœur qui... Je sens comme... Non, regarde. Dans 10 ans, serons-nous ensemble? Amen. Que ferons-nous ensemble dans 10 ans? Le temps. Est-ce qu'on sera ensemble? Amen. Et on s'est toujours posé la question, tout chrétien s'est posé la question à un moment donné, est-ce que je garderai le salut? Ah, le temps. Le temps va éprouver, aïe maman, notez celle-ci. Le temps va éprouver la solidité de l'évangile que tu as écouté. Yeah. Le temps va éprouver. Alors, maintenant je vais répondre à cette question. Quelqu'un me dit, est-ce que je garderai le salut? Moi, je lui pose la question, est-ce que tu as bien compris l'évangile?
Wow. Preach. Parce que dans les cours, dans le christianisme, plusieurs vont dire, dans 10 ans, dans 25 ans, est-ce que tu garderas encore le salut? La question, ce n'est pas de garder. La question, c'est est-ce que tu as été affecté par le bon évangile? Parce que c'est le bon évangile qui nous garde. Le faux évangile t'éloigne du vrai. Voilà pourquoi moi je sais que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, 76 ans, donc j'ai encore un peu de vigueur, dans 40 ans, ça peut encore le faire, 90 ans, bon je serai encore un peu plus faible, mais ça peut encore le faire. Amen. Merci beaucoup. Dans 80, dans 50 ans. Peut-être que Jésus sera revenu. Mais, donc, bref, lorsqu'il reviendra, je serai avec lui. Pourquoi tu seras avec lui? Parce que tu auras connu le vrai évangile. Si tu connais le vrai évangile, maintenant, que dit le vrai évangile? Le vrai évangile dit que tu avais besoin d'un sauveur. Premièrement. Deuxièmement, le vrai évangile dit que ce sauveur est venu et il est Jésus-Christ. Et troisièmement, ce vrai évangile dit quoi? Que tous ceux qui sont à lui, il les préserve. Donc la question, est-ce que tu es à lui? Si tu dis oui, ça veut dire que tu seras préservé. Préservé de quoi? Préservé déjà du malin, préservé de toute chute. N'y a-t-il pas un texte dans la Bible? C'est qui? C'est 1 Pierre? 1 Pierre qui dit à celui qui nous garde de toute chute. Hein? Par la foi. Amen. Donc, s'il y a quelqu'un qui doute ici, qui va perdre sa foi, WSM, nous, on ne doute pas. Amen. Et cela ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Parce que le vrai évangile aussi nous est dû. Il nous apprend à renoncer. Preach. Bon, c'est bon, vous êtes assurés maintenant que ma prédication est l'évangile. Je termine. Bon, j'ai débordé. Tu feras du temps ton allié premièrement lorsque tu vas racheter le temps. Tu feras du temps ton allié lorsque tu vas éviter la négligence. Tu feras du temps ton allié lorsque tu agiras selon les saisons. Amen. Tu feras du temps ton allié. Je vais vite, mais j'ai mes notes. Je transmettrai ça cet après-midi. Tu feras du temps ton allié lorsque tu prendras conscience de la brièveté de la vie. Tu feras du temps ton allié lorsque tu vas t'exercer à la piété pendant ta vie. Tu feras du temps ton allié lorsque tu vas te donner, tu donneras la priorité au devoir spirituel. Ça veut dire à la vie spirituelle. Tu feras du temps ton allié, avant-dernier point, lorsque tu marcheras avec sagesse. Jacques nous dit, celui qui manque la sagesse, demande. Donc, marcher avec sagesse, c'est marcher avec la compréhension de ce que l'évangile nous demande. Et dernier point, tu feras du temps ton allié lorsque tu te donnes. Tu deviens un bon exemple pour les non-croyants. Amen. Et ces 8 points, c'est ce que l'évangile nous apprend. L'évangile nous apprend à renoncer. L'évangile nous apprend à racheter le temps. L'évangile nous apprend à éviter la négligence. Pourquoi? Afin de porter du fruit. L'évangile nous apprend à agir selon les bonnes saisons. L'évangile nous apprend à prendre conscience de la brièveté de la vie. L'évangile nous apprend à nous exercer à la piété. Et l'apôtre Paul dit l'exercice physique n'est rien du tout. Mais lorsque tu t'exerces à la piété, et c'est quoi la piété? La piété, c'est juste l'intégrité. Ça veut dire quoi? En fait, la cohérence entre ce que tu as entendu de l'évangile et ce que tu es. Le fruit. Le temps, ton allié. Que Dieu vous bénisse. Amen.